Inside Podcast, présenté par Benjamin Elkaïm. Mickaël, ça va ? Ça va, Benjamin? Je suis trop content de te recevoir ici. Voilà. Dans mon studio podcast. Moi aussi, vraiment, ça me touche énormément. Quel bonheur de te recevoir en tant qu'ami, en tant que, on va parler de toi, en tant que professionnel, ce que tu fais, l'aide que tu apportes aux gens, ton métier, ta passion. Exactement. Je te laisse te présenter. Je me présente. Je m'appelle Mickaël Zafran, j'ai 39 ans. Je suis marié à une femme extraordinaire. J'ai 6 enfants, si Dieu veut 7 d'ici la fin du mois. Oh là là, incroyable. Voilà, donc, tu m'as battu. Hein. Je pensais et pourtant tu m'as battu, tout simplement. Tu peux toujours me rattraper, machin. Ouais, non, ça y est, écoute. Continuons. Donc voilà, Baruch Hashem, on habite à Yerushalayim. Et ça fait maintenant quelques années que Baruch Hashem, je fais quelque chose auquel je tiens énormément. Je suis devenu thérapeute en subconscient. J'ai appris une méthode qui s'appelle la méthode Ariane Lev. J'ai étudié à Ramat Gan, où j'ai été formé. J'ai fait un stage. Je suis resté 4 ans à Ramat Gan. Ouais. Et ensuite, je suis passé à Jérusalem chez ma chère et tendre belle-mère qui a une clinique juste à côté de Mamila. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'au jour le jour, on s'occupe de gens qui ont besoin de nous, qui ont besoin d'aide. Moi-même, j'ai suivi cette thérapie à l'époque et ça m'a énormément aidé. Vraiment, j'ai vu ma vie changer grâce à ça. Et comme j'ai toujours aimé en fait, partager avec les gens, aider, donner des conseils, rigoler aussi, j'aime bien rigoler. Et du coup, j'ai décidé d'en faire mon métier. J'ai senti que j'avais une vraie shlichut à faire avec ça dans ce monde. Et voilà, ça fait quelques années que je me donne à fond. Et que j'essaye, comme moi, on m'a aidé, je peux même dire ça m'a carrément sauvé la vie, changé la vie. J'essaie de faire ça avec les gens et de leur apporter ça aussi. Incroyable, c'est magnifique. Déjà d'avoir ton métier, d'en faire ton métier, d'avoir cette shlichut. Déjà moi, en tant qu'ami que je te connais, je sais que tu es quelqu'un qui déjà à la base aime aider. Donc c'est déjà, bon, je ne dis pas pour ça pour te faire lancer des fleurs, mais c'est vraiment, ouais, comme tu as dit, c'est une shlichut. Alors, pour qu'on comprenne un peu mieux ce que tu fais, c'est quel type de personnes qui viennent vers toi ? Par exemple, quelqu'un qui se sent pas bien, quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui arrive pas à avancer dans sa vie, quelqu'un qui a des blocages sentimentaux. Enfin, c'est quoi c'est quel type de personnes qui viennent te voir et comment ça marche, combien de temps ça dure, etc., etc. En réalité, il y a vraiment tout type de personnes qui viennent me voir. C'est-à-dire que j'ai des jeunes, j'ai des personnes plus âgées. J'ai des gens de toute classe sociale, j'ai vraiment tout type de problèmes. C'est-à-dire qu'on part des phobies, des traumatismes, au simple petit blocage, au simple petit ressenti de je me sens pas aimé, je me sens seul, j'ai peur de la vie, peur d'avancer. Il y a vraiment de tout. C'est-à-dire il y a toute tranche d'âge, toute catégorie, il y a de tout. Et ce qui est bien dans cette thérapie, c'est qu'elle n'est pas faite justement juste pour soigner une maladie mentale, elle est faite pour pousser en avant les gens. Un des buts de la thérapie, c'est que les gens trouvent ce qu'on appelle en ivrite leur yehoud, leur destinée. Ça, je l'ai appris aussi en Torah quand j'étais à la yeshiva. J'avais lu un livre qui s'appelait Netivot HaOsher, les chemins du bonheur. Je crois que c'était le Rav Koenigsberg, je ne vais pas dire de bêtises. Mais dans ce livre-là, il disait au début du livre que chaque juif, chaque personne dans ce monde, a quelque chose à apporter, a une destinée. Et la thérapie, en fait, elle te permet, en enlevant toutes tes barrières, de te découvrir et de t'accomplir dans ce monde-là. Et c'est pour ça que pour moi, c'est encore plus une vraie shlichut, parce que du coup, les gens deviennent heureux, quoi. Ils avancent et ils font ce qu'ils ont à faire. C'est magnifique. En réalité, il y a vraiment tout type de personnes qui viennent me voir. C'est-à-dire que j'ai des jeunes, j'ai des personnes plus âgées, j'ai des gens de toute classe sociale, j'ai vraiment tout type de problèmes. C'est-à-dire qu'on part des phobies, des traumatismes, au simple petit blocage, au simple petit ressenti de je me sens pas aimé, je me sens seul, j'ai peur de la vie, peur d'avancer. Il y a vraiment de tout. C'est-à-dire il y a toute tranche d'âge, toute catégorie, il y a de tout. Et ce qui est bien dans cette thérapie, c'est qu'elle n'est pas faite justement juste pour soigner une maladie mentale, elle est faite pour pousser en avant les gens. Un des buts de la thérapie, c'est que les gens trouvent ce qu'on appelle en ivrite leur yehoud, leur destinée. Ça, je l'ai appris aussi en Torah quand j'étais à la yeshiva. J'avais lu un livre qui s'appelait Netivot HaOsher, les chemins du bonheur. Je crois que c'était le Rav Koenigsberg, je ne vais pas dire de bêtises. Mais dans ce livre-là, il disait au début du livre que chaque juif,
chaque personne dans ce monde a quelque chose à apporter, a une destinée. Et la thérapie, en fait, elle te permet, en enlevant toutes tes barrières, de te découvrir et de t'accomplir dans ce monde-là. Et c'est pour ça que pour moi, c'est encore plus une vraie shlichut, parce que du coup, les gens deviennent heureux, quoi. Ils avancent et ils font ce qu'ils ont à faire. C'est magnifique. Ça va aider à tous les niveaux, Voilà, c'est-à-dire ça peut aider dans le couple, comme ça peut aider au niveau du développement personnel, comme ça peut aider même des fois au niveau de maladie ou de douleur. Ça aide vraiment à tous les niveaux. Quand on enlève nos barrières, même le corps va mieux. Le corps, c'est juste l'image du monde intérieur de la personne émotionnelle. Donc quand on n'est pas bien à l'intérieur, on va mal aussi à l'extérieur. Le corps, c'est que l'enveloppe. Et du coup, voilà, ça peut aider vraiment à tous les niveaux. Moi, même personnellement, je ne vais pas m'éterniser sur moi. Non, mais c'est bien de donner des exemples. Bien sûr, je vais donner des exemples. Je vais dire honnêtement, depuis que j'ai fait cette thérapie, ça m'a permis d'évoluer déjà avant tout dans mon couple. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a eu quelques années difficiles au démarrage. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, je comprends que toutes les difficultés qu'on a vécues, mais en fait, c'était ça qui avait de plus beau, parce que c'est ça qui m'a permis de me découvrir. Et en me surpassant et en essayant de surmonter ces blocages-là, je dis pas que je suis parfait. Non, tu l'insinues tout simplement. Non, pas du tout. Non, mais sérieusement, je sais qu'en ayant fait un vrai travail là-dessus, on a pu transformer toutes nos difficultés, toutes nos souffrances dans le couple en quelque chose d'extraordinaire, en un vrai amour. Et justement, c'est le fait d'avoir surmonté ces épreuves-là qui nous a rendus plus forts, qui a fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Et je remercie ma femme et je remercie Akadosh Baruch Hu pour m'avoir envoyé même ces épreuves-là au final dans la vie, parce que je comprends qu'elles étaient vraiment pour mon bien. Donc en fait, ce que tu fais, c'est aider. C'est un mélange aussi de Torah, en fait, de rapport avec le judaïsme. Ça, c'est la partie que j'ai mis de moi-même, effectivement, dans la thérapie. Parce que tu t'es rendu compte que ça allait ensemble ? Complètement. Déjà, il faut savoir que quand je suis arrivé à l'époque chez Ariane Lev et qu'elle m'a parlé de ces blocages en subconscient, moi, la veille, j'étais en train d'étudier un livre du Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto. Il parlait dans ce livre-là, dans le livre qui s'appelle Derech Hashem, la voix de Dieu, il parle au début du livre de barrières que Dieu met entre nous et lui. Et il dit que ces barrières-là, c'est à nous de les ôter, en fait, pour pouvoir se reconnecter à lui. Donc on doit faire le boulot. Exactement. Ouais. On doit faire le taf. On doit faire le taf. Et ces barrières-là, il explique qu'elles viennent en fait de la différence entre le corps physique et l'âme. L'âme qui est complètement de la lumière spirituelle. Et le corps qui cherche tout ce qui est matériel, tout ce qui est instinct basique, qui cherche la nourriture et tout ce qu'on peut désirer dans cette vie. Et en réalité, c'est ça qui va créer des frustrations, des émotions négatives, puisque l'âme qui, elle, n'est que lumière, elle cherche que à s'envoler. Et en réalité, il faut réussir à créer une connexion entre les deux. Il faut réussir à élever notre corps au niveau de l'âme, à le reconnecter avec l'âme pour être heureux. Et enlever ces codes bloquants dans le subconscient, ça permet justement de reconnecter les deux parties. Donc, on parle de codes bloquants. Exactement. Dans ce que dans le tipoul. Exactement. Tipoul, comment on dit en français, thérapie. Un thérapie pour les enlever, pour se sentir mieux. Tu m'as dit tout à l'heure qu'à Kol Letova, qu'on doit faire le taf, que les blocages, ils sont là. Exact. Donc, s'ils sont là, c'est qu'ils doivent être là. Donc, à Kol Letova, comment on gère ça ? Voilà, quand on a des choses dures qui nous arrivent, comment on doit les prendre ? Comment ça nous aide à passer les épreuves D'accord. Là, je vais t'expliquer une des choses aussi qui m'a poussé à continuer dans ce métier-là, c'est que j'ai compris, en étudiant en même temps de la Torah, plus avec les explications de la thérapie Ariane Lev, j'ai compris qu'en réalité, tout ce qui se passe dans notre vie, comme le dit, encore une fois, je vais citer le Ramchal parce que c'est un rave que j'adore étudier, et il explique bien qu'Akadosh Baruch Hu, il est Tov Ve'rotze Le'etiv. C'est-à-dire que Dieu, c'est la bonté parfaite, et que tout ce qu'il fait dans ce monde-là, c'est pour faire le bien. Et nous, c'est clair que dans notre vie, quand on voit des épreuves, on voit des émotions négatives qui remontent, on se sent rejeté, Shalom, des fois il y a des divorces, il y a des trahisons, il y a même pire que ça, des fois il y a des meurtres, il y a des choses très graves qui peuvent se passer dans ce monde-là. On a du mal à comprendre comment effectivement tout peut être pour le bien. Et en fait, tout ça, ça part d'une émouna de base. Et la émouna, elle dit quoi ? Elle dit que oui, Dieu est bon, c'est le bon parfait, et que tout ce qu'il veut faire, c'est pour le bien. Donc même nous, si on ne le comprend pas, en réalité, même nos épreuves, elles sont pour le bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai expliqué un petit peu au travers de ce que j'ai pu vivre dans ma vie avec ma femme. J'ai eu d'autres épreuves avec mes parents. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, je suis proche de tout le monde grâce à ce travail que j'ai fait. Mais
tout est pour le bien. C'est-à-dire que même les difficultés qu'on va vivre dans un couple, il faut avoir le srout de comprendre que c'est une épreuve de Dieu qui va venir me renforcer, va venir m'apporter quelque chose. Et ça se travaille. Ça se travaille. C'est pas quelque chose qui est acquis, qui est inné dès le début. C'est vraiment quelque chose à travailler. Et tant qu'on le travaille pas, malheureusement, on reste bloqué dans nos mauvaises croyances et on n'évolue pas. Et malheureusement, il y en a qui arrivent à des explosions, des divorces. Il y en a qui peuvent devenir fous. Il y en a qui entrent tout simplement dans des dépressions. On peut, pour ceux qui nous regardent et qui se disent je me sens concerné. Par exemple, ce que tu parles, un exemple, quelqu'un qui a une dépression. Alors, je sais pas si ça arrive à tout le monde ou pas, mais on a tous eu des coups de rasera où on est vraiment mal. Tu vois, on est par terre, on est pas bien. On sent qu'on n'y arrive pas. C'est voilà, un vrai rasera. Est-ce que bon, je sais que oui, ce type de personnes-là, c'est-à-dire s'ils viennent chez toi, ils vont trouver d'où ça vient. Ils vont voilà, c'est quoi, comment ça marche, comment on commence, c'est quoi qu'en fait. Comment ça marche? Qu'est-ce que tu peux... C'est quoi la lumière que tu... Je vais l'expliquer. En fait, c'est très simple. Il faut savoir que chaque émotion négative qu'on ressent dans la vie, ça vient d'un blocage intérieur. On n'est pas censé ressentir des émotions négatives. Si on était dans une émouna parfaite, on comprendrait que vraiment tout est pour le bien. Donc, à aucun moment, on serait censé ressentir une émotion négative. À partir du moment où je vais ressentir une émotion négative, je vais me sentir rejeté, je vais me sentir pas aimé, je vais être en colère, je vais être triste. C'est qu'il y a une barrière en moi que je n'ai pas encore ôtée, pour pouvoir me reconnecter, justement, comme j'ai dit à Dieu, à cette émouna-là. Et en fait, comment on va faire quand je vais recevoir quelqu'un? Je vais analyser tout simplement qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il pense. Et selon ça, on va pouvoir détecter en fait quels sont ces blocages. Où est-ce que ça bloque? Qu'est-ce qui se passe? Et je n'ai pas encore parlé de ces barrières-là plus en profondeur. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que comme je l'ai dit au début, ces barrières-là, elles sont envoyées par Dieu. D'accord? Ça, il faut le comprendre. C'est la première chose à comprendre et à accepter. C'est accepter nos émotions, c'est vraiment la base de tout. Ça ne veut pas dire les justifier non plus, mais les accepter. Accepter, ça veut dire si tu as honte d'avoir... Je sais pas, c'est un exemple. J'ai peur des chiens. J'ai honte que j'ai peur des chiens. Genre le mec, il est comme ça, il voit un petit caniche, il a peur. Ouais, ça arrive. Il a la racera, des chiens, il peut pas. Ben, il faut l'accepter, ça. C'est-à-dire, tu dois l'accepter. Déjà, pour te libérer, il faut déjà bien sûr l'accepter. Parce que si tu l'acceptes pas, ça, tu c'est te un exemple pas, bidon, mais si vraiment tu as un truc important, jamais, bien sûr. Ouais. Et puis surtout, voilà, là je vais rajouter quelque chose de très très important. On a tendance dans la vie à remettre toutes nos émotions négatives sur les autres, sur l'extérieur. Ouais. C'est-à-dire, j'ai peur du chien, c'est à cause du chien. Je me sens rejeté, c'est à cause de ma mère. Je me sens pas aimé, c'est ma femme. Je me sens abandonné, mais mes enfants, ils sont partis de la maison. On a toujours tendance à remettre ça sur l'extérieur. Alors qu'en réalité, là, je vais donner pour moi quelque chose qui est vraiment une base. Je me base toujours sur une phrase qui est écrite dans la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, Daf Lamed Zayin, pour ceux qui veulent les références. Il est chaud. Non, je suis loin d'être un tzaddik, mais ça, en tout cas, je sais que je l'ai lu. Et il y a écrit, je crois que c'est dans la Mishnah, à la fin de la page, il y a écrit que chaque personne doit dire, tous les jours, a l'obligation de dire « Le monde a été créé pour moi ». Et c'est énorme. C'est énorme. Alors, au début, j'avais du mal à comprendre cette phrase. Je me disais, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je suis le maître du monde, je suis le roi du monde, qu'est-ce qui se passe? Et en réalité, j'avais lu aussi une explication de Rabbi Nachman qui disait que, effectivement, quand quelqu'un il voit quelque chose qui se passe mal autour de lui, la seule chose qu'il doit faire, c'est prier pour que ça aille mieux, pour ce qui se passe autour. C'est-à-dire, au lieu de prendre ça sur toi-même, de t'énerver, de te frustrer, non, prie, répare quelque chose à l'intérieur de toi, ça va se réparer dehors. C'est ce que j'ai compris de cette phrase-là. Et quand on dit « le monde n'a été créé que pour moi », ça veut dire qu'en réalité, tout ce que je vois moi dans ma vie, dans ma réalité autour de moi, ce monde dans lequel Akadosh Baruch Hu m'a envoyé, il est en fonction de ce que moi je suis à l'intérieur de moi et de ma reconnexion à Dieu. Combien j'ai réussi à me travailler, à me surpasser, tant que je vais juger les autres autour, que je vais juger l'extérieur, et en fait je reste en dehors de moi, je ne me répare pas. Alors qu'en réalité, c'est aussi simple que ça, tout se trouve en nous. Toutes ces barrières-là, elles sont en nous. Et c'est à nous de les travailler et de les ôter. Comme j'ai dit, chaque fois qu'on sent une émotion négative, c'est qu'on a un blocage. C'est à nous d'enlever ces barrières-là pour pouvoir se reconnecter justement à tous aux autres et être plus dans le don, dans l'amour que dans l'attente nous-mêmes de recevoir. C'est énorme. C'est énorme.
Non, mais c'est énorme. vrai, tu dis ça comme si rien, mais c'est tellement c'est tellement incroyable. Donc en fait, il faut arrêter de pas se blâmer, Chas Shalom, parce qu'il y en a qui sentent vraiment pas bien et qui ont besoin vraiment d'aide. Mais il faut faire le boulot en fait. Il faut aller de l'avant et Exactement. voilà. Et même, je veux dire, En fait, c'est une grande yeshua de pouvoir et un mazal aussi de savoir que par exemple, il y en a qui sont très mal. Ils se disent, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Toute ma vie, je vais être triste. Toute ma vie, je vais être mal. Toute Mais ma vie, c'était je ne vais mon pas cas. me marier. c'était mon cas. Et donc, du coup, ça veut dire là, tu touches au fait de dire vraiment, là, je fais le travail. Je m'investis dans moi pour pas, comme tu as dit, autour des autres. Non, c'est moi Bien sûr. en kiviachol le problème. Je m'investis dans moi. Je travaille dans ce que j'ai à travailler et après, ça se délivre. Exactement. Donc c'est c'est du travail, mais c'est une yeshua énorme. Et c'est sûr que c'est un vrai travail aussi. Ouais, D'accord, ouais. C'est pas, Ah ouais. c'est pas de la blague. Il faut vraiment toucher à toutes ces émotions. Il y a tout qui remonte. Ouais, ça doit être C'est un difficile. vrai travail. Mais je dis, comme toujours, je donne toujours un exemple. Je dis toujours l'exemple de la personne qui, malheureusement, qui est blessée, qui doit se faire opérer, c'est-à-dire qu'elle a le bras ouvert. Bah, il va falloir passer par une opération douloureuse, la guérison, jusqu'à que ça cicatrise. Par contre, une fois que c'est bien cicatrisé, s'il a bien été opéré, eh ben, il peut retourner vivre sa vie. On dit même que la zone où il y a la cicatrice, la peau devient même encore plus forte que ce qu'elle était à la base. Donc c'est exactement ça en fait. Chaque épreuve qu'on a dans la vie, elle vient, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour nous renforcer dans quelque chose. Parce que Dieu, il n'envoie pas les épreuves pour rien. C'est pas aussi pour rien qu'on dit que Dieu, il envoie les épreuves à ceux qui peuvent les surmonter. Parce que c'est un tikkun. S'il n'y a pas de tikkun à faire, si l'épreuve est plus forte que moi, donc il n'y a pas de raison. Tu peux pas y toucher. Il n'y a pas de donc, raison d'être. Il n'y aurait pas il y aurait pas de but dans une épreuve. Et c'est justement parce qu'on peut les surmonter qu'on les reçoit pour nous rendre plus forts, pour nous. Parce qu'en réalité, Dieu, il a créé ce monde-là pour nous. Pour nous faire du bien, pour nous rendre heureux. C'est de la bonté. C'est de la bonté pure. Non, c'est vrai. C'est de la bonté pure. Alors, je suis d'accord. Je sais qu'il y a des fois des tragédies dans ce monde-là. Que ça peut faire très, très mal. Moi-même, étant jeune, j'ai perdu une petite sœur. J'étais juste avant ma bar mitzvah. Et j'ai perdu une petite sœur qui avait 2 ans et demi. Bah, je sais que, voilà, bien sûr, ça a été une souffrance énorme pour toute la famille, la perte. On a tous mis du temps à s'en remettre. Je ne sais même pas si on peut dire qu'on s'en est vraiment remis jusqu'à aujourd'hui. Mais en surmontant ça, quelque part, c'est sûr qu'on a aussi gagné une force dans la vie. Et on peut décider ou comme tu as dit tout à l'heure, de faire le taf, de faire le travail et de surmonter cette barrière-là, de l'abandon, de la souffrance et aller vers quelque chose de mieux. C'est notre choix. C'est notre choix. C'est ça, le libre arbitre que Dieu nous a laissé dans ce monde-là. Comme les codes sont en nous, Oui. est-ce que c'est nous le problème? Est-ce que... attends, c'est quoi que tu m'avais dit encore? Un truc intéressant. Une question intéressante, tu m'avais dit, c'est nous le problème? Ah oui, voilà. Je reprends. Culpabilité. Est-ce qu'on est censé prendre ça sur nous? Est-ce que c'est nous le problème? C'est nous la cause? On est censé se sentir fautif? Alors, j'ai une question. Je voudrais revenir sur un truc. Si on a des codes bloquants qui sont en nous, est-ce que c'est de notre faute? Est-ce que c'est nous le problème? Et est-ce qu'on doit se sentir de la culpabilité d'avoir ces codes-là? Alors justement, ces codes-là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, comme ils viennent de Dieu, c'est pas vraiment nous qui les avons choisis consciemment. Alors on dit qu'effectivement, l'âme, avant de descendre, elle reçoit son tikkun à faire dans ce monde-là et qu'elle accepte de le faire. Mais nous, en tant qu'êtres humains, de chair et de sang, avec notre âme à l'intérieur, mais quand même de chair et de sang, on n'a pas vraiment choisi ça. Il y a beaucoup de gens qui disent « Mais moi, je n'ai pas choisi de naître dans cette maison, avec ses parents, je n'ai pas choisi de vivre cette vie. » C'est vrai qu'on ne l'a pas choisi consciemment. Inconsciemment, on l'a choisi. Ça, j'y reviendrai peut-être plus tard. On parle du niveau de l'âme, mais là, en tant qu'humain, en tant que personne, on ne l'a pas choisi. Donc, il faut s'enlever toute culpabilité. Il faut comprendre que ces barrières-là, elles sont pour notre bien, pour notre évolution. Et il faut arrêter de les voir justement comme un calvaire. Il ne faut surtout pas se culpabiliser. Il faut comprendre qu'elles sont là, on les travaille, c'est tout. C'est-à-dire tous les mauvais traits de caractère qu'on a à avoir, des gens qui font, on va dire, des avérodes, des trucs, ils sont pas bien, et ils n'arrivent pas à gérer. Ils se sentent coupables. Mais bien sûr. Une culpabilité, des fois, dure à vivre. Et ce qui est normal. Hein. Ce qui est normal. Encore une fois, comme je l'ai dit au début, il faut accepter ses émotions, c'est normal. Ouais. Mais donc, du coup... Oui, il faut pas. Enfin, ça veut pas dire de pas être, de pas culpabiliser, mais ça veut dire qu'il faut changer les choses. Mais il y a, ça permet de, par exemple, un mec qui est super coléreux, il se dispute avec tout le monde. Ça veut dire qu'il doit avoir un code bloquant qui l'empêche de vivre sa vie et d'être calme en lui-même. Et voilà. Exactement. Il a une mauvaise image de lui-même. En réalité, c'est pour ça qu'il s'énerve. C'est parce qu'il se sent rabaissé.
Ouais, le mec qui s'en ferait, il est tranquille. Il Mais rigole. bien sûr, c'est Ouais. qui généralement qui est plus à l'aise? C'est quelqu'un qui a confiance en lui, tout simplement. Et la confiance, c'est quelque chose qui se bâtit avec les expériences, le vécu, la relation avec les parents. Alors bien sûr que les parents jouent aussi un grand rôle hein, dans le subconscient. C'est pas pour rien qu'on dit que il y a 3 shootafim, 3 associés dans la création de l'homme. C'est le père, la mère et Dieu. Les parents ont un rôle extraordinaire à jouer là-dedans. Et en réalité, ces parents-là, ils sont choisis même en fonction du tikkun que la neshama doit vivre. Donc ça aussi, c'est une chose que j'ai envie de dire aux parents. Des fois, les parents ils me disent « Ouais, mais maintenant, c'est trop tard. Même si je fais un travail, de toute façon, j'ai détruit mes enfants. C'est fini. Je les ai détruits. C'est une catastrophe. Oh, combien de mal je leur ai fait à cause de moi. Ils ont... » Tu vois, je dis « grâce ». C'est un lapsus. C'est fou. C'est un lapsus. Grâce à moi, ils ont Parce que eu c'est des tellement- blocages. Et en Ouais. réalité, c'est même presque comme ça, j'ai envie de dire qu'il faut le voir. C'est-à-dire, c'est pas à cause de toi, c'est grâce à toi qu'ils sont venus dans ce monde-là et qu'ils vont pouvoir vivre leur tikkun. Et comme j'ai dit aussi, voilà, les enfants, c'est Dieu qui décide de les envoyer chez toi parce que tu es comme ça. Parce que tu as ta personnalité, parce que tu es un peu nerveux, et parce que ton fils, il doit vivre cette relation-là, il doit la surmonter. Lui, ce sera son épreuve dans cette vie. Toi, tu as eu ton épreuve, lui, il a la sienne. Donc, il faut D'accord. vraiment, une fois qu'on a pris conscience de ça, qu'on veut se libérer, il faut accepter, premièrement. S'accepter comme on est, avec nos barrières, avec nos blocages, avec nos émotions négatives. Une fois qu'on a ça, on a la émouna, on dit ok, tout est pour le bien, maintenant j'avance. On dirait que c'est. En fait, c'est un peu le guide. Moi, je entends ça comme le guide pour être heureux. Accepte déjà qui tu es, ce que tu as comme tu es, et vas-y, répare. Et continue et avance. Complètement. Non, mais c'est déjà, il y en a, c'est culpabilité. Par exemple, c'est un truc tout bête. Quelqu'un qui veut faire un régime. Voilà, comme moi, par exemple. Moi aussi. Après, je m'accepte, hein, mais Ouais. on Mais s'accepte tu peut-être un peu vois, trop. mais. Bon, t'as compris quoi. On se dit ouais, je suis nul, là, j'arrive pas, machin. Mais bon, voilà, peut-être que on a tous des trucs qu'on n'arrive pas à faire. Après, c'est pas vital. Bon, c'est pas genre, t'as compris. Mais genre, il y en a qui arrivent pas à se marier, il y en a qui arrivent pas à avoir des bonnes relations, il y en a qui D'accord. arrivent, etc., D'accord. etc. Donc ça vient tout de codes bloquants. Exactement. Et je voulais te poser une question par rapport à ça. Combien il y en a et comment. Alors là, tu me parles de la méthode Ariane Lev. Ouais. La méthode Ariane Lev, elle dit qu'il y a 29 codes universels. Ils sont universels, ça ne veut pas dire qu'on a tous les 29, Ouais. mais Ça ferait généralement, beaucoup. ça dépend Je sais des pas. gens, ça Ouais. dépend de la vie qu'ils ont eue, ça dépend de ce qu'ils ont vécu. Et comme je dis encore une fois depuis le début, ça dépend du tikkun qu'ils ont vécu dans ce monde-là. Généralement, les gens ils vont avoir entre, je sais pas, je vais dire approximativement 10 codes par personne. Ça peut être moins, ça peut être plus. D'accord. Ça dépend vraiment de Et chacun, à de part- son vécu. À partir de la détection des codes, Ouais. tu fais un travail après à ta manière avec ce que toi tu apportes de nouveau dans. Exactement. Voilà. Alors, jusqu'à aujourd'hui, je pratique la méthode Ariane Lev, qui est bien sûr pour moi une méthode extraordinaire. Et comme j'ai dit, voilà, elle se relie vraiment à Maïmouna. Et ce que j'avais envie aujourd'hui, c'est non seulement de partager cette méthode Ariane Lev, de dire que voilà, je suis thérapeute. Si quelqu'un a envie de faire un travail sur lui et qui souhaite venir me voir avec grand plaisir, on pourra avancer. Mais Bon, d'un d'ailleurs, autre côté, on écrira on tes écrira coordonnées. bien Et sûr. c'est vrai que tu vas être beaucoup pris. C'est vrai que je suis beaucoup pris. Je suis déjà beaucoup pris. Ouais. Baruch Hashem, des fois, ça me fait de la peine. Je me dis, il y a tellement Ouais. de gens qui Non, souffrent. mais c'est une Mais d'un autre shlichut. côté, c'est voilà, Ouais. je vois ça comme une shlichut. Et donc voilà, j'ai dit, on peut venir me voir. Mais surtout, voilà, ce que je voulais rajouter en dehors de vraiment de la méthode Ariane Lev pure, c'est vraiment ce côté Emouna qui est important pour moi depuis le début. C'est-à-dire que même quand je suis arrivé chez Ariane Lev, j'avais déjà une recherche de vérité, une recherche de pourquoi on souffre, qu'est-ce qui se passe, pourquoi Dieu il nous a fait souffrir dans ce monde-là. Parce qu'au final, il n'y a pas quelqu'un qui souffre pas dans cette vie. Tout le monde souffre Ouais. à son niveau. Tout le monde a une difficulté, tout le monde a des émotions négatives à un moment dans sa vie. Ouais. Pourquoi? C'est ça ma question. Et si je dis que Dieu, c'est le bon à l'état pur, pourquoi il nous fait vivre ça? Alors, je vais répondre. C'est Je vais une répondre. question difficile, mais C'est ouais. vraiment quelque chose auquel je réfléchis énormément ces dernières années. Et quand je dis qu'en fait, Hachem est la bonté à l'état pur, ça veut dire qu'il nous envoie dans ce monde-là en conscience que c'est la meilleure chose pour nous qu'on puisse vivre. C'est la meilleure chose pour qu'on puisse au final se connecter à lui et être heureux. C'est ça en fait, le fait de se surpasser, de vivre ces épreuves même quand on ne comprend pas. On ne comprend pas, des fois il y a même des morts qu'on ne sait pas expliquer. Mais nous, on vit toujours ça à notre petit niveau d'être humain dans cette vie-là, dans notre présent. Il faut savoir que déjà l'âme, elle est infinie. D'accord? C'est-à-dire on ne peut pas savoir ce qui s'est passé, il y a eu des vies antérieures. On peut pas Ça savoir joue si ça on- aussi, on les va vies revenir. antérieures. Bien sûr, en réalité, bien sûr que tout ça joue. Alors,
Et d'un côté, Ariane Lev, elle le traite dans sa méthode. Il y a des moments où on va carrément, au travers de l'imagerie mentale, comme on appelle ça en français, Dimion Mudrach en hébreu, on va pouvoir s'imaginer dans une vie antérieure et aller libérer vraiment le blocage le plus loin possible à sa source. Donc ça veut dire que ça Oui, part vraiment loin. On peut imaginer un Gilgul, voilà. Carrément, on peut imaginer une vie antérieure. Ça part vraiment loin. Pour ceux qui ont des questions au niveau Torah par rapport à ça, il faut savoir que est-ce qu'on moi, a le droit, est-ce que c'est voilà, chez moi, j'ai eu le sroud de parler à mon Rav, qui était un Rav du Machon Meir à Jérusalem, les Shiva de Machon Meir, qui s'appelle le Rav Naon, qui est aujourd'hui très âgé, et qui est pour moi un tzaddik d'un niveau énorme, très très humble. Et il m'avait expliqué que oui, effectivement, il y a des choses dans les vies antérieures à aller réparer et qu'il n'y a aucun problème d'aller voir ça tant qu'on n'essaye pas de faire n'importe quoi avec ces vies antérieures et qu'on essaie juste de se libérer d'émotions négatives et de réparer des midotes, parce qu'en réalité, tout ça, ça crée de mauvaises midotes, au final, tous ces blocages. Des mauvais traits de caractère. Exactement, des mauvais traits de caractère. Et du coup, des actions aussi. Tout, ça impacte nos actions, notre caractère, nos pensées, nos émotions. Et tant que c'est fait pour ça, on peut y aller. On peut aller imaginer une vie antérieure, un Gilgul, et aller réparer ce qu'il y a à réparer. Donc en fait, ça va t'aider, en fait, si tu veux. En fait, c'est pour t'aider à te libérer bien sûr et que être c'est heureux. une mitzvah. Exactement. Et faire le travail. Exactement. Pour réparer ses midotes et ses actions et ses pensées. Mais bien sûr. Donc ça peut être que du positif. Et pourquoi c'est important en réalité ? On pourrait se dire, ça suffit de rester au niveau de mon enfance. Voilà, je sais que pendant la grossesse de ma mère, elle s'est sentie pas aimée. Et il fallait, voilà, j'ai senti du rejet à ce moment-là. Ça s'est gravé en moi. Non, tu peux aller encore plus loin que ça. Des fois, tu peux dire, mais attends, j'ai l'impression que ça a toujours été là dans ma vie, ce truc-là. Tu peux dire, mais depuis la conception, il y a déjà quelque chose, quoi. Mes parents, ils étaient déjà en train de se rentrer dedans à l'époque. Ça peut se passer de génération en génération. Bien sûr, ça se transmet. Ça se transmet. C'est comme un peu la génétique. Oui, c'est-à-dire bien sûr. Quand tu vois, c'est moi pareil, enfin bon, je vais pas comparer à moi, mais quand tu as des parents, des grands-parents qui ont vécu la Shoah, des trucs comme ça, qui grandissaient avec, qui parlaient avec, tu grandis avec, bien sûr. avec ce... Tu as toutes ces peurs qui se gravent en toi, la peur de la mort, la peur de Chas Shalom, qu'il puisse se passer quelque chose, la peur de l'agressivité, bien sûr. C'est là, ça se transmet malheureusement. Ouais. Malheureusement, j'ai envie de dire bien heureusement, tu vois, au final, mais ça se transmet, bien sûr. Le tikkun que l'enfant a à faire, il vient continuer le tikkun du parent. Donc c'est pour ça que c'est écrit dans la Torah, c'est écrit Lev avot al banim, velev banim al avotam. Ok. Ça veut dire que les cœurs, enfants, ils sont liés. Tout ce que les parents vivent, et nous on le vit aussi. Ouais. Et il faut bien qu'au bout d'un moment, je dis toujours qu'il y a une roue qui est en train de tourner et il y a un clou qui est planté dedans. Il faut bien qu'au bout d'un moment, il y ait quelqu'un qui l'enlève. Voilà. Dans une des générations, il y en a un, il va dire c'est bon, moi j'arrête le truc ici, j'enlève le clou, ça suffit. Les autres, ils étaient là en train de l'essayer de l'enfoncer un peu plus pour pas que l'air il s'échappe et tout. Il y en a un, il dit non, ça y est, limite je change la roue, quoi. Ça y est, c'est le moment. Je voulais rajouter encore un petit truc, justement. Il y a beaucoup de monde qui me dit oui, mais je suis là à parler de mes blocages, mais au final, je vois bien que voilà, ma mère elle se comporte comme ça avec moi, mon frère il se comporte comme ça avec moi, ma sœur elle me déteste et tout. Et les gens, ils sont là en fait à accuser. Et ils ont du mal à voir qu'en réalité, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Et toi, tu as ton blocage intérieur, donc tu vas vivre ça avec ta mère, avec ta sœur. Et la preuve de ça, justement, j'aimerais l'emmener, encore une fois, je sais que j'utilise beaucoup d'Emouna et de Psukim et tout ça. Et là, ça va être par contre un exemple qui va nous permettre à tous de comprendre pourquoi est-ce que si Dieu est la bonté parfaite, il nous a envoyé dans ce monde vivre toutes ces épreuves, toutes ces souffrances. Pourquoi il ne nous a pas gardés sous forme de Neshama, dans la lumière, tranquille, tout va bien, comme des anges. On le sert, on fait ce qu'il a envie, et puis c'est tout va bien. On aurait été bien. Je sais pas, je m'imagine. En réalité, en ayant bien analysé ça, j'ai compris que, comme je l'ai expliqué, si Dieu est la bonté parfaite, il nous a envoyés dans ce monde-là pour une raison. C'est pour nous, pour notre bonheur. Alors oui, c'est dur, ouais, si on souffre et tout. Comment on peut expliquer ça ? Je vais donner l'exemple d'un petit bébé qui vient de naître, qui est dans une pièce lumineuse. Et il y a toujours de la lumière dans cette pièce-là, qui est allumée 24 heures sur 24. Et il grandit, passe les premiers mois, il y a sa maman qui est là, il y a, comme je l'ai dit, il a tout ce qu'il faut. Le lait maternel, les jouets, la nourriture, tout va bien, tout est en abondance. Il y a de la lumière tout le temps.
Il s'épanouit tranquillement. Mais là, par contre, à un moment donné, il y a l'électricité qui saute. Il faut réappuyer sur l'interrupteur. Et là, par contre, quand il fait noir, Noir que complet. l'enfant se réveille, il est dans le noir complet, il va hurler. Il va se sentir terrorisé, paniqué. Il va pas comprendre, il va pas voir sa mère. Il va pas comprendre ce qui se passe. Toutes les peurs qui... Toutes les peurs vont remonter. Il va avoir tous les blocages du monde. Il va se sentir à ce moment-là dans la peur, dans le rejet. Ah, maman, elle m'a abandonné, mais qu'est-ce qui se passe? Il va tout ressentir à ce moment-là de négatif. Mais sa mère, elle va ouvrir un petit peu la porte de la pièce d'à côté, dans laquelle il y a encore de la lumière. Et là, l'enfant, il va voir le petit filet de lumière. Il va courir pour aller Vers la retrouver lumière. cette lumière-là, exactement. Et là, par contre, quand il va rentrer dans la pièce lumineuse, ou qu'on va réallumer la lumière dans la pièce dans laquelle il était, il va enfin pouvoir apprécier cette lumière-là. Avant ça, il ne l'appréciait pas, c'était normal pour lui. Depuis qu'il est né, il y a toujours eu de la lumière. Pour lui, c'était normal. C'est un peu comme les anges, en fait, qui sont toujours dans la lumière. C'est pour ça qu'on dit que l'homme est à un niveau supérieur de Parce qu'on l'ange. doit faire les choses Parce pour que les nous, on a accepter. connu le noir. On a connu le noir, et c'est ça qui nous permet de nous élever. Et en retrouvant la lumière, c'est là qu'on est heureux. Et c'est là le vrai bonheur, dans cette vraie connexion à Hachem. Cette vraie connexion à Kadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il nous a envoyés là, en fait. On voit Ce ça un peu retour à partout, lui. hein. On voit ça un peu partout, même dans les... Que ça soit par exemple un sportif de haut niveau. Le mec, il se déchire, il se déchire jusqu'à Exactement. qu'il y arrive. Et là, Et là, il est heureux. Il est heureux. Bien sûr, Et quand comme il a il y en a battu qui ses records, il a fait. On dirait que quand on a tout de suite, comme tu as dit, c'est normal. Mais quand tu travailles dur pour un truc et tu l'obtiens, tu as un bonheur, une satisfaction, tu es fier de toi aussi. Cette Exactement. fierté, et cette fierté-là, elle te fait te sentir au top. Exactement. C'est, Moi, je donne toujours aussi l'exemple de la muscu. Ouais. Tu vois, il y a les types, ils sont là, au début, ils prennent des haltères. Le type, il a pas des gros bras. Il prend une haltère de 2 kilos, il commence doucement. Puis après, de 2, il passe à 5. De 5, il passe à 10. Et là, il voit son corps qui commence à se sculpter et tout. Et là, au bout d'un moment, il voit le résultat. Il est comme un fou. Ah ouais. Imagine la différence entre ça ou quelqu'un qui serait né directement avec des gros muscles. Bon, il est content. Il est content, mais il n'a pas eu l'effort. Il n'a pas eu l'appréciation de cet effort-là. Il n'a pas eu le sentiment qu'il a fait quelque chose. Et ça, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné dans ce monde-là. C'est ce libre arbitre. Il n'est pas très grand, notre libre arbitre, en réalité. Si on analyse bien, il est juste dans la décision de faire quelque chose. Il est dans la décision de changer. Il est surtout là, notre libre arbitre. Parce que souvent, comme j'ai dit tout à l'heure, on est conditionné en fait, par nos blocages. Quelqu'un qui est tout le temps dans le rejet, il se sent tout le temps pas aimé et il ne peut pas faire grand-chose pour ça à la base. Il est dans son blocage. Il sent qu'on l'aime pas, qu'on le rejette, qu'on le repousse. Donc du coup, il a des comportements un peu aussi bizarres. Exactement. Donc, voilà. Exactement. Et Et là, du coup, de faire c'est ce en travail-là, travaillant ce rejet-là, en le libérant, en comprenant que non, on t'aime. Dieu t'aime, il t'a envoyé là. C'est pas que les personnes en face ne t'aiment pas. C'est toi qui sens que les personnes ne t'aiment pas. Mais ça veut dire qu'en fait, on peut être, pas mais enfermé dans des pensées fausses qui nous font souffrir. Et voilà, comme tu as dit, quelqu'un qui pense que personne l'aime. Donc du coup, il est toujours en défense sur chacun, en criant, etc. Mais après, dès qu'il enlève ce code-là, Exactement. par exemple, alors là, il comprend qu'en fait, il est cool, il est bien, Exactement. les gens autour de lui, Exactement. il aime. Ça va lui permettre de Et se voilà, rapprocher pas même des gens. spécialement. Ouais. Ça va lui permettre de se rapprocher des gens de qui il pensait du mal à la base. Et là, voilà, j'en viens à quelque chose encore que je voulais dire, parce que je sais que voilà, moi, encore une fois, la Emouna, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Il y a plein de tout le psukim monde. dans la Torah, dans les Pirkei Avot, qui nous prouvent que c'est la réalité, c'est comme ça. Dans la Torah, on nous dit une des plus grandes mitzvot, c'est Ve'afta l'ereacha kamocha. On dit toujours que le ben Adam lachavero, un homme envers son prochain, c'est plus important que l'homme envers Dieu. Pourquoi ? Parce que le prochain, il vient refléter ton monde intérieur. Quand tu te répares à toi, tu répares l'autre, quelque part. Toi, tu vas le voir d'une autre manière. David Amelech, il dit dans les Teilim, il y a une phrase qui dit « Ki od me'adven racha ve'itbonantal mekomo ve'enenu » Bientôt, il n'y aura plus de racha. En français. Il n'y aura plus de méchants. Ouais. Okay, quand tu vas analyser son makom, c'est-à-dire là où il est, là où il se trouve, qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qui se passe. Tu le trouveras pas En tout cas, méchant. c'est comme ça que moi, j'interprète la chose et je pense que c'est la bonne manière de le voir. Ve'enenu, il n'y a plus de méchants, ça n'existe plus. Il n'y a pas de méchants. Il y a un type qui souffre.
Il n'y a pas de méchant. Il y a un type qui a grandi dans la violence. Il n'y a pas de méchant. Il y a un type qui est complètement dans un grand manque de confiance en lui. Du coup, il est obligé d'écraser tout le monde pour sentir un petit peu qu'il a de la valeur. Et c'est ça la vérité. Alors, c'est très dur. Attention, moi, je le dis comme ça. Je n'en suis pas encore là. Je n'ai pas encore réussi peut-être forcément c'est pour comprendre. Mais ce serait le but, à la base. Ce serait le but, justement, de réussir à ressentir qu'en fait, non, il n'y a pas de méchanceté. Il n'y a pas d'être méchant. En tout cas, entre nous, entre frères, entre juifs, on devrait tous s'aimer, tous se rapprocher les uns des autres. Comprendre que non, ce qu'on voit chez l'autre, c'est au fond de nous. Viens l'enlever et ton miroir, il te reflètera autre chose. D'ailleurs, je dis toujours, le plus grand des reflets, c'est les miroirs les plus proches de nous. C'est qui ? C'est souvent c'est notre femme, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs. Et avant tout, bien sûr, c'est dans le couple que ça se joue le plus. Des fois, il y a des gens qui me disent « Moi, jusqu'à ce que je me marie, j'étais très bien. J'étais très bien, je kiffais, tout allait bien dans ma vie, je faisais ce que je voulais, j'étais libre, je faisais ma petite fila le matin, j'allais étudier un peu, après j'allais bosser, j'étais content, j'avais de problème avec personne. Et puis d'un coup, je me marie, et là, elle me dit « Ouais, t'es fainéant, tu fais rien, truc. » Mais en fait, c'est normal. Tant que tu t'étais pas marié, t'avais pas de responsabilité, t'avais pas de miroir, t'avais pas d'épreuve. Mais d'un autre côté, est-ce que t'étais heureux au fond de toi aussi, tant que t'étais seul ? Et tout le monde le sait. Hein, la solitude, non, ça marche pas. Au fond. On voit très bien qu'après les années, les gens, on veut que ça. Créer des enfants, être avec une personne, sa vie. Voilà. Exactement. Tout ce qu'on veut, c'est créer du lien. Avoir du lien avec des gens autour. C'est écrit, ça aussi. L'Otov et Yot Adam Levado, c'est pas bon pour l'homme d'être seul. Exactement. C'est pas pour rien que la première mitzvah de la Torah, c'est pour vous, c'est faire des enfants. C'est créer du lien, créer des interactions, qu'il y ait des reflets, qu'on puisse se travailler, qu'il puisse se passer quelque chose dans cette vie. Ça peut aider aussi sur le couple, alors, comme tu as dit au début. Que ça aide dans tout. Ça aide dans tout. Parce que des fois aussi, j'ai l'impression qu'on peut avoir des peurs que tu as toi. Oui. Donc du coup, comme tu as peur d'un truc, que par exemple, ta femme, elle n'a pas peur, mais toi, ça te stresse ou ça te truc, donc du coup, tu te disputes ou tu te comportes pas très cool. Du coup, ça crée des disputes qui n'ont pas vraiment lieu d'être, tu vois, sur plein de sujets. Ouais, et puis d'un autre côté, essaye de réfléchir aussi pourquoi Dieu il t'envoie juste une femme qui justement va réagir des fois sur ton point de faiblesse. Ouais. Après, tu te dis, elle pourrait me comprendre, mais non, elle me le remet dans la tête. Ben oui, justement, elle te le remet parce qu'elle est venue pour t'aider à te réparer. Après, c'est encore un autre sujet. Le fait que la femme soit un être plus parfait que l'homme, j'en parlerai pas trop maintenant, c'est pas le but. Mais si on va selon la Torah, en réalité, oui, il faut avouer, la femme est un être supérieur à l'homme. Au niveau de son tikkun dans ce monde-là, elle vient surtout réparer l'homme. Pour réparer l'homme, et elle est à un niveau nettement supérieur. Bon, après ça, je pourrais développer niveau toranique et tout, mais je vais pas m'éterniser sur le sujet. Et donc, pour revenir au tipoul que toi tu fais, aux gens à qui s'adresse, on a compris que ça s'adresse un peu à tout le monde, mais est-ce que tu as des cas particuliers où vraiment, parce que je sais qu'il y en a plein qui sentent que moi, je suis trop dans le bad, je peux même pas venir te voir. Ou je suis trop dans le bad, non, laisse tomber, j'y arriverai pas. Ou je suis trop... Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des gens qui sont... voilà, est-ce que quelqu'un qui écoute ça, qui aimerait se... En fait, je sais que quelqu'un qui est pas bien, il veut sauver sa vie quand il est mal, tu veux vraiment te sentir bien, c'est... Voilà, c'est la chose la plus importante. Voilà, c'est la chose la plus importante. Voilà, on cherche tous à être heureux, à être bien, à kiffer, etc. Et donc, voilà, ça s'adresse vraiment à tout le monde pour tout type de problème, en fait. C'est vraiment intérieur, tu règles tes problèmes à toi dedans. Exact. Ça s'adresse à tout le monde et j'ai envie de dire que chacun a la sensation qu'il a un cas unique. Alors, on est tous des cas uniques, c'est vrai, c'est réel, comme on est tous des êtres uniques et que Dieu a fait en sorte que dans ce monde-là, on ait tous une particularité, on soit tous uniques. C'est pour ça qu'au début, quand je disais qu'on a tous un rôle à jouer dans ce monde-là, on a tous un rôle à jouer et effectivement, on est tous uniques. Malheureusement, il y a certaines personnes qui pensent qu'elles sont uniques dans leur désespoir, qu'elles sont uniques dans leur souffrance, dans leur peur. Ouais. Et je pense que tout le monde, d'ailleurs, le ressent ça au début. Moi aussi, je me souviens que quand je suis arrivé, chaque fois, je disais à ma thérapeute « Ah, je suis un cas spécial hein, quand même. » Et tout le monde me le dit. Tous mes patients me le disent, ça. Oh, « T'as jamais vu un cas comme ça quand même. Moi, je suis un cas perdu. » Ils ont honte aussi. Ils ont honte et d'un autre côté, ça le libère. Tu sens qu'ils sont connectés un peu à ce blocage et que malheureusement, il est ancré et qu'ils ont du mal à s'en libérer. Tu vois ce que je veux dire ? Ils le vivent et ils en ont l'habitude et limite quelque part, ils ont des fois l'impression que c'est ce qui les rend uniques. Le fait qu'ils galèrent tellement, tu vois, dans la vie. Ouais. Le fait qu'ils souffrent tellement, qu'ils ont tellement peur.
Après, c'est pas tout le monde comme ça, mais je sais que souvent les gens pensent que eux ils sont un cas qui est complètement perdu. Alors que non, en fait. Alors que pas du tout. Ouais, On est tous pareils. ouais. On est tous une âme et un corps et on a tous des épreuves. Alors, c'est vrai que chacun les vit à un autre niveau. Chacun va vivre son épreuve autrement. Il y en a un, ça va être dans son couple, l'autre, ça va être dans ses peurs, l'autre, ça va être, je sais pas, avec ses parents, avec son boulot. Il va sentir qu'il évolue pas dans sa carrière. Chacun vit autre chose. Il y en a qui vont perdre des proches, il y en a qui vont vivre des atrocités, malheureusement. Et en réalité, on est tous les mêmes, on a tous une réparation à faire. Et on peut le faire. Et tout le monde peut le faire. Toi, tu t'apportes quelque chose de nouveau, en quelque sorte. C'est-à-dire, tu as étudié, ça fait combien d'années que tu travailles dans ça maintenant ? Ça fait maintenant à peu près 6 ou 7 ans, si je ne me Donc, trompe pas, que je en suis 6 dans ou la 7 thérapie. Waouh. En 6 ou 7 ans, tu as déjà développé, tu as l'expérience, donc tu as appris de nouvelles choses et en fait, tu mets la Emouna dedans, c'est ça que j'ai bien compris ? Exactement, exactement. Donc, En fait, depuis le début, c'est ce que je cherchais à faire. Depuis Voilà. le début, je cherchais vraiment à reconnecter le monde de la Torah et tout ce qui est Yahadout, le monde juif, et connecter justement ce travail du subconscient à un vrai travail d'Emouna profond. Pour moi, les deux sont complètement liés. On ne Ouais. peut pas différencier l'un de l'autre. Le travail du subconscient, pour moi, c'est le Nefesh Adam, c'est réparer L'âme. ses midotes, c'est réparer l'esprit, l'âme. tout ce qui est Ouais. ses mauvais penchants, ses mauvaises croyances. Hein. C'est pas pour rien qu'on dit mauvaises croyances, même en français, même dans plein d'autres styles de thérapie, on dit les mauvaises croyances. Ça veut dire quoi ? C'est qu'il y a un problème de émouna profonde. D'accord ? Une croyance, en hébreu, c'est une émouna. Et pour moi, les deux sont complètement liés, effectivement. J'ai voulu lier les deux et faire comprendre à quel point aux gens qui sont aussi religieux, parce qu'il y a des fois des religieux qui se doutent, qui se disent « Attends, c'est quoi comme type de méthode ? Est-ce que c'est très cachère ? Qu'est-ce qui se passe ? Ouais. Est-ce que ça correspond à mon travail, à mon travail, mon lien avec Akadosh Baruch Hu dans la vie ? Est-ce que c'est compatible ? Et moi, j'ai envie de dire, c'est pas que compatible. C'est un tikkun énorme, justement, qu'on peut faire et qui est complètement relié à la Torah, à la judaïcité, à la Yahadout. Et pour moi, c'est ça qui est quelque chose d'extraordinaire, surtout. Ouais, parce que là, on touche, en tant que juif, quand on fait un truc comme ça, on se dit, moi, je veux la source, moi, je veux Exactement. Hachem, moi, je veux un truc de Torah, quoi. Je veux pas un truc, tu vois, voilà, ce qu'il y a Exactement. dehors. Exactement. Même si ça je veux peut aller au aider, plus là, profond. vraiment, je veux vraiment un vrai truc qui aide, quoi. Ça. Et voilà, tu vois, ce C'est que comme tu ça dis, qu'on c'est le exactement ressent. ce que je ressens. Exactement. C'est ça. Et c'est ça que j'ai voulu apporter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même en dehors de la thérapie, j'ai envie même de recevoir des gens, que ce soit juste pour au moins essayer de les conseiller. S'il y a des gens qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'avancer, des couples qui veulent venir Donc, demander tu ce fais qui va aussi pas chez eux, des qu'est-ce qui séances se passe. juste pour voir si tu peux aider Bien sur sûr, je des pourrais faire des kibbunim, séances trucs. diagnostiques, essayer de diriger les personnes. Si certaines ont envie de démarrer une thérapie, pourquoi pas, avec grand plaisir. Mais il y a des gens qui n'ont pas forcément toujours envie de démarrer maintenant une thérapie, mais qui ont besoin au moins vite de conseils, d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe chez eux. Et des fois, rien que le fait de prendre conscience des choses, ça peut te permettre déjà de commencer à changer. Après, bien sûr, on est toujours ouvert à tout. Et même ceux qui se sentent vraiment des fois au bout du rouleau, au fond du trou, et qui pensent que c'est fini, faut toujours pas oublier l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Il suffit de rouvrir un petit peu la porte, de revoir le filet de lumière et de courir vers la lumière. Et ça, c'est ça que j'essaie aujourd'hui d'apporter aux gens au maximum. Bah écoute, c'était magnifique, bravo pour ce que tu fais. Bah, c'est moi qui te remercie. Dis-nous C'est toi où qui es magnifique, Benjamin. Arrête. Dis-nous où tu es, où on peut te trouver. Et voilà, tout simplement. Parfait. Bah, écoutez, vous êtes les bienvenus. Le cabinet se trouve rue Yanaï 3, Jérusalem. C'est juste à côté de Mamila. Et on se trouve là-bas tous les jours de la semaine, à part le vendredi. On se repose un peu, pas de dimanche. Donc, magnifique. Bah, c'était un grand plaisir de te recevoir. Eh ben, écoutez, c'était un super moi podcast. aussi, Benjamin, merci beaucoup. C'était vachement intéressant. Et je veux souhaiter une grande hatzlacha à tout le peuple d'Israël et qu'on ait le srout, si Dieu veut, bientôt de tous se réunir, d'être tous ensemble et de faire venir la Géoula, voilà. Qu'on soit tous en ardout et que comme ça on attire la délivrance et qu'on puisse kiffer notre vie tous ensemble au maximum. Voilà, c'est tout ce qu'on veut, on est tous des frères, on s'aime. Inside Podcast, présenté par Benjamin El Kaïm.